Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode des devblogs Aster System. Dans cet épisode, il n'y aura pas grand chose, disons-le, pour raison de vacances, mais aussi de rentrer dans pas longtemps, même si ça nous ouvrira quelques opportunités très spéciales, dont je ne vous parlerai pas encore dès maintenant, parce que tant que je sais pas exactement comment ça va se passer, je préfère pas trop en parler, mais bon, ça dépendra de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on a deux choses primaires. Premièrement, on va faire un petit peu de 3D, toujours dans notre base militaire. Elle est un petit peu avancée, même si bon, on n'est pas sur la base la plus remplie du 21e siècle, mais c'est quand même pas mal. Et finalement, on va aller faire un petit tour du côté de SCLS Workspace, et plus précisément dans le plugin Model Maker, où on a fait de grandes avancées pour la réalisation de modèles 3D. Donc sur ce, c'est parti. Bon, on va commencer avec la 3D, la base militaire. Depuis le dernier épisode, 3 shorts sont sortis pour remplir la base. Premièrement, un short pour créer une entrée à la base, sous la forme de cette petite entrée. Bon, pas quelque chose d'extraordinaire non plus, même si ça a permis d'améliorer un petit peu les shaders, parce qu'on a eu quelques problèmes au moment de faire ça. D'ailleurs, on a quelques problèmes de performance, je pense que ça se voit bien, donc bon, va falloir baisser les FPS un peu. Ensuite, on a fait un autre short par rapport au traçage des routes de la map, donc voici à quoi elle va ressembler. Bon, c'est pas définitif, hein, c'est juste pour se donner une idée de à quoi il doit y avoir au moins. Ça ne veut pas dire grand chose ce que je viens de dire, mais bon, en gros, pour avoir une idée. Et finalement, le dernier short, qui nous a permis de commencer la construction du bâtiment, qui contiendra les véhicules. Donc par exemple, ce petit tank, enfin cette tourelle de tank, enfin ce truc, ça ira là-dedans. Bon, c'est cool parce que ça avance quand même pas trop mal, même si on est extrêmement loin d'avoir terminé, au moins on commence à faire des choses et c'est pas mal, donc c'est quand même assez cool. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur la 3D, parce qu'à part ça, il n'y a pas eu vraiment de mise à jour profonde sur le moteur 3D. Bon, comme j'ai dit en début de vidéo, surtout un petit problème de temps, et en plus que ce n'est pas vraiment notre priorité pour l'instant la 3D. Bon, sachant que ce qu'on a déjà maintenant, ça vous permet de faire des trucs déjà assez stylés, donc tant mieux. Bon, une question légitime qui pourrait vous venir en tête, si la 3D n'est pas notre priorité, alors quelle est notre priorité? Eh ben, on va y venir puisqu'on arrive à la partie sur SCLS Workspace, qui pour l'instant est notre priorité. Donc pour rappel, on l'avait vite fait présenté au dernier épisode, comme étant un logiciel qui regroupe tous les trucs qu'on peut faire avec les logiciels d'Aster System, et ce logiciel a reçu pas mal d'améliorations extrêmement intéressantes. Alors pour rappel, il y avait deux parties disponibles, Agatha et Model Maker. Bon, depuis le dernier épisode, Agatha a pas tant bougé que ça. Pourquoi? On va voir ça dès maintenant. La grande modification est dans Model Maker. Bon, je me souviens plus comment c'était au dernier épisode, pour être honnête, donc on va réexpliquer de zéro. Pour rappel, ce plugin du logiciel, c'est un plugin qui permet de faire des modèles 3D. Alors comment ça marche? Je vais vous expliquer ça maintenant. Déjà quand on arrive, bon, comme c'est pas encore bien terminé, même loin de là, on arrive vers la création d'un solide, donc un solide 3D. Bon, on va l'appeler tank, parce que pourquoi pas. Et en fait, ce solide se structure en plusieurs couches, donc les unes au-dessus des autres, qui peuvent elles-mêmes avoir une forme très précise. Par exemple un cercle, un carré ou ce que vous voulez. Bon, pour ça on va devoir créer une couche, qu'on va appeler test, allez, et on peut créer 3 types de couches différentes, des polygones réguliers, pentagone, hexagone, carré, etc., des engrenages, ou créer une nouvelle forme. Donc je vais vous montrer les 4, donc on va commencer par le polygone régulier, on va faire un pentagone avec 5 côtés, et si je le crée, hop, on a un pentagone juste ici. Bon, maintenant si je crée un engrenage, on va appeler ça gear, engrenage en anglais, on va lui donner 16 dents, on va créer la couche, et ça crache, pas de chance. Bon, le truc galère à afficher plusieurs couches les unes sur les autres pour l'instant, bon, on verra ça plus tard. Donc du coup, si je crée mon engrenage, hop, on a un engrenage, avec les bords en vert et un petit rond au milieu en rouge. On verra ce que c'est après. Et finalement, les autres formes, ça me permet de créer une nouvelle forme, donc on va appeler par exemple support, et là on se retrouve devant exactement le même logiciel que vous avez présenté, il me semble, au dernier épisode. Et le truc qui nous a permis de faire le petit logo du Stade Toulousain en 3D, donc qui nous permet du coup de faire des formes, mais aussi de rajouter un petit truc en plus, des formes rouges. Qu'est-ce que sont les formes rouges? Je vais vous le dire dans quelques minutes, mais avant on va valider la forme, on va l'utiliser dans notre solide. Et d'ailleurs, dans la partie accueil du solide, on a le dessin de la forme, à quoi elle ressemble. Et en fait, cette forme-là, bah pour des raisons de test, hein, pas un truc officiel encore, va être imprimée de la même manière, de comme notre logo du Stade Toulousain, donc dans un modèle 3D. Bon, cependant, il y a deux différences à noter, et pas des moindres. Premièrement, la triangulation de la forme est beaucoup plus précise, parce qu'en vérité, la triangulation de la forme du logo du Stade Toulousain était catastrophique. Là, bah, elle est juste parfaite, ça colle parfaitement. Et deuxième truc, ici, on a un trou. Ce trou, eh ben, c'est tout simplement les points rouges. Les points verts, c'est l'intérieur de la forme, et les points rouges, c'est quelque chose qui va être exclu de la forme. Et ça, c'est cool, parce que dans le cas des engrenages, bon, j'en avais déjà un d'ouvert, heureusement, et ben ça nous permet de faire un engrenage avec un trou au milieu, et donc de faire un engrenage qui est possiblement utilisable dans la vraie vie. Bon, au moment où je tourne, c'est pas encore fait. Par contre, le lendemain, ça devrait être fait, donc voici une vidéo de ce à quoi ça ressemble. Et comme pour rappel, au dernier épisode, je vous avais dit que j'avais reçu un kit d'électronique, et ben je vous laisse imaginer
imaginez la puissance d'un truc comme ça. On peut faire un petit peu ce qu'on veut dans la vraie vie. Et ça entièrement avec les outils de SLS. Des trucs aussi précis que des engrenages, ou que ce truc tout moche. Bon, les mathématiques derrière sont assez complexes, et tout sera détaillé sur notre site web SASF, et je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, sachez une chose, j'ai galéré à le faire. Le plus compliqué, c'était d'inclure précisément la triangulation, ça c'était horrible. Et bon, maintenant c'est fait. Et dernier petit truc d'ailleurs, les couches on peut les modifier, donc leur donner par exemple une position, une hauteur, une largeur, une longueur. Donc par exemple, on va remettre la largeur à, on va dire 0.2 et hop, on a un truc tout rikiki. Et bien évidemment, ça s'applique à la 3D aussi. Donc notre forme rikiki, ça donne ça. Alors c'est vraiment hideux, je suis d'accord. Bon, c'est parce que je fais pas d'efforts, mais si vous faites des efforts, vous aurez un truc absolument extraordinaire. Bon, et ça, connexion sur la couche. En gros, c'est pour dire comment est-ce que le haut de la couche est interprété. Parce que là, vous avez la partie basse et la partie haute, ben elle n'y est pas. Bon ben là ça permet de dire qu'est-ce qu'on va faire avec cette partie haute. Là juste on duplique la forme, donc on remet cette forme là en haut, donc comme ça, à une hauteur de 1 du coup. Bon en sachant que les unités n'ont pas vraiment de valeur dans la vraie vie, donc c'est plus des multiples des côtés. Donc là par exemple largeur, longueur de 1 et hauteur de à peu près 0,15. Bon c'est pas très pratique mais ce sera réglé très prochainement. Et pour l'instant ben, c'est tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Bon enfin tout est relatif, ça nous permet quand même de faire des choses ultra stylées. Bon du coup c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner tout et tout. Bon les vacances c'est terminé, désolé de vous rendre dépressif tout le monde. Donc on va devoir y retourner, donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant on va repasser à un rythme qu'on avait avant les vacances. Bon globalement au niveau contenu ça change pas, c'est plus la qualité qui baisse un petit peu, et la longueur aussi certainement. Bon même si j'ai une idée d'un projet, d'un truc qu'on peut faire pour mon lycée, mais le truc c'est que en parler tant que c'est pas officiel, je préfère pas. Vous comprendrez à la seconde où je vous dirai le pourquoi du comment, mais bon pour l'instant je peux pas. Mais en tout cas si ça se fait, ça va être quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc j'espère que ça se fera un jour. Donc du coup sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne conception de système mécanique, et sur ce je vous dis à plus.